De Québec, Canada, vous écoutez Production Radicale. Bonsoir à tous. Que c'est moi. J'aime autant pas y penser, ça fait longtemps que j'ai compris. On passe à travers sa vie à coups de journée. La seule chose qu'on veut garder, c'est le droit de rêver. La gourmandise des uns fait la famine des autres. Puis on se met à chialer quand cette famine c'est la nôtre. On se rend compte qu'il n'y a rien à oublier, mais on a peur de s'avancer et on se laisse enraciner parce qu'on passe à travers sa vie à coups de journée. La seule chose qu'on veut garder, c'est le droit de rêver. La liberté des uns devient la prison des autres, puis on se met à chialer quand cette prison c'est la nôtre. Un jour je vais sauter sur un train, disparaître au bout du chemin, ou peut-être même embarquer sur un radeau. Et ceux qui pensent que je vais me noyer oublient que j'ai appris à nager. Bonjour et bienvenue à Production Radicale. Production Radicale, c'est une radio Internet gratuite qui vous offre une alternative à la propagande des médias de masse. Ici, il n'y a pas d'agenda caché et nous sommes libres de penser et de dire ce que l'on veut. Comme d'habitude, je vous rappelle que tous les épisodes de Production Radicale se retrouvent sur Internet à www.productionradicale en un seul mot, .wordpress.com. Et si vous avez des commentaires ou vous voulez participer, envoyez-moi un courriel à radical.action@hotmail.ca. Bonne écoute! Je vais sauter sur un train et disparaître au bout du chemin, ou peut-être même embarquer sur Allô et re-bienvenue à une autre émission de Production Radicale. Cette semaine, chers auditeurs et auditrices, on va rencontrer Michel Doré-Lauzon. Michel, c'est un homme qui fait des vidéos sur YouTube puis qui parle d'actualité et qui expose le mensonge. Si vous voulez aller écouter pour vous-même, son nom d'utilisateur, c'est 911 Allo, dans un seul mot. Comme vous allez le voir par vous autres-mêmes, Michel possède une connaissance très étendue sur divers sujets. Il y en a gros à dire sur les agendas cachés des politiciens, les médias, les corporations, le sionisme et l'économie, entre autres. Bon, ceci étant dit, c'est parti pour l'entrevue avec Michel Doré-Lauzon. de 30 arpents, le poêle
36 cochons et 11 enfants qui s'est levé un bon matin, cicatrice sur son terrain, les yeux pleins d'eau, il a dit calvaire, on est en train de voler ma terre. Oh, oh, oh. Quand t'es bien tranquille chez vous, si elle compte tes hivers, puis elle te mêle tes affaires, j'ai de quoi sur le cœur, j'ai pas le cœur à te le dire. Oh, oh, oh. Il y avait un vieux dans le bas du fleuve, avec un cœur de 30 arpents. On l'a tué à coups de tracteur, le sang a coulé par en dedans. Sa femme est là et qui dort plus, un coup parti, les petits non plus. Tous à celle, c'est passé mode, on peut pas éviter l'exode. Non, non, non. Quand t'es bien tranquille chez vous, si à compter les hivers, puis à te mêler des affaires, j'ai de quoi sur le cœur, j'ai pas le cœur à te le dire. Bon, ok. Je rouvre mon Skype et puis je l'appelle right now. Allô? Salut Michel. Salut? Ça va bien? Oui. Quoi de neuf? Tabarnak. Plein de choses, j'imagine. Sacrément, c'est écœurant ce que j'entends, là. La censure Internet, Radio-Canada parle de Dieu à journée longue, à peu près, là. Ça m'est effrayant. Ouais, Là, je suis en train de... Là, il parle de Gary Carter. Ah ouais, le baseball, ça. Ouais. Ouais. Moi, ça, moi, je veux dire, une chance tu me dis baseball, là, parce que j'aurais pu penser que c'était à soccer ou n'importe quoi. OK. Moi, je suis pas une patte dedans. Non? C'est comme une religion, un peu, le sport. Ben, ça en est une, mais hein, ça en est une. Exactement. Ah ouais, on voit ça avec le Super Bowl. C'est comme une grosse messe, là, tu sais. Il y a des millions de personnes qui vont à la messe du Super Bowl. Hey, mais Madonna, là, Ouais. au Super Bowl, là, elle s'est fucké, oui merci, là. C'est un show sataniste, ça, là. Ben, il y avait beaucoup de la lettre M un peu partout, puis de quoi tu fais allusion, toi? Ben, j'ai eu une vidéo. Écoute, excuse-moi. Voyons. J'ai vu une vidéo, puis là, il y avait une autre chanteuse, là, qui a fait partie du show de Madonna, qui elle évite pendant le spectacle, là. Je sais pas si c'est qui ont essayé de me faire croire que ça faisait partie du show du Super Bowl, puis que ça en faisait pas partie ou quoi, là. Mais la vidéo que j'ai vue, là, il me laissait croire que la fille, là, qui s'appelle, c'est Nikki, Manage, je sais pas quoi, là. Manage, je pense. Qu'elle était horizontale, puis elle a lévité, là, jusqu'à à peu près 20 ou 25 pieds, là, horizontale dans les airs, là. OK. Elle tirait même sur sa propre ficelle pour monter vers le ciel. Ah, ouais. Ben, ah ouais, ça sautait bien raide. Moi, je me suis tanné de voir Madonna au Super Bowl parce que je me disais, il faut que j'écoute ça, c'est sûr que c'est comme... c'est sûr qu'il y a des images là-dedans, là. Mm-hmm. Je me suis tanné, mais ça a l'air que j'aurais dû finir. Ouais. Puis elle avait des symboles là, sataniques. Un gars qui joue de la lyre, mais les lyres avaient les formes... tu sais, une lyre avec une vraie lyre, là, ça a la forme des cornes d'un auroch. OK.
OK, c'est quasiment un S dans le fond, là. Mhm. Et puis, le gars jouait de ça, mais il en jouait comme si c'était de la guitare électrique. C'était un vrai, je sais pas, là, je sais pas comment dire, là, c'était weird, en tout cas, là. Mais c'est bien à la mode, là, que tu regardes, moi, j'écoute pas beaucoup la musique populaire, là, mais Lady Gaga, j'ai pogné une couple de vidéos de elle, Ouais, et c'est juste, regrette, là. non, ouais, c'est juste des symboles, un après l'autre, Ben oui, ça arrête pas. non, mais c'est ça. Ils sont en train de rentrer là, la symbologie de Illuminati puis tout ça dans toutes les vidéos de rap, dans toutes les affaires qui se passent à la télé. Les jeunes, ils Oh, ils comprennent. normalisent le satanisme. C'est ça, exactement. Ouais, exactement. Ils commencent les jeunes vont être élevés là-dedans. Tu sais, ça va être rendu normal tout ça, là, tu sais. Ah ouais. Ah, Ah hey, oui, c'est des héros. Michel, j'ai, comme je t'avais dit là, dans mon courriel, j'ai préparé une petite liste de questions que j'aimerais passer à travers, mais on peut déraper, c'est pas un problème là. Puis comme ça, ben on va apprendre à connaître un peu plus là, c'est qui Michel Lauzon, puis tout ça. Mais moi, quand je t'ai rencontré, là, ben, c'est-à-dire quand la première fois que j'ai fait connaissance, c'était avec tes vidéos YouTube. T'en as plusieurs, là. Je sais pas, tu dois en avoir une cinquantaine, une centaine, je sais plus combien. Mais Non, je pense que je suis rendu à 600 quelques. Et, ça fait un bout que tu fais ça, là, tu sais. Ouais. Puis ben, c'est possible, moi, j'en prenais au hasard comme ça. Puis j'ai trouvé ça assez intéressant. Mais j'ai cru comprendre une chose que tu mentionnes, qui t'intéressait, c'est comme le reverse engineering un peu de la société. Puis c'est ça, je voulais te demander, tu sembles être sur une genre de quête. Tu sais, c'est comme il y a quelque chose. La vérité. Ouais, c'est ça. Tu peux-tu nous dire un peu c'est qui ça, Michel Lauzon, puis c'est quoi là le filon qui commun dans tes vidéos, là, tu sais? OK. Tu bouges pas une seconde, je pogne mes cigarettes. Ouais, vas-y fort. C'est mon seul défaut. Ouais. OK. OK. C'est qui Michel Lauzon? Rien que ça, c'est une bonne question parce que moi-même, ça m'a pris du temps à comprendre. Moi, je suis pas né Lauzon, je suis né Doré. OK. Puis, ma mère a rencontré un avocat, OK, qui nous a adoptés. On a signé des formules pour être adoptés. On a dû être les premiers de la province à passer sur le coup d'une nouvelle loi, là. C'est quoi, en 71 peut-être? Fait que moi, j'ai signé pour accepter de changer de nom. OK? Mhm. Fait que je m'appelais plus Doré, j'étais renommé Lauzon. OK. Ouais. OK? Par une nouvelle loi qui dans le fond, autorisait l'Église à mentir par écrit, à créer des faux baptisteurs. Ouais, ben c'est ça que j'allais dire, l'Église, elle devait être là-dedans, là. Mhm. Ben oui, ils ont carrément créé un faux. Fait que c'est faux et usage de faux. Mm. Un faux baptistère, tu sais, une fausse moraine, un faux parrain. Moi, je savais que je changerais de nom, mais je savais pas que ça serait par un mensonge légalisé, si on veut. Ouais, ben Okay? on a tout un nom, on est tout un peu comme une corporation de nous-mêmes, hein, à leurs yeux, là. Oui, en lettres majuscules, là, Ouais, qu'ils disent, c'est ça, là. ouais, c'est ça. Ben, oui, mais moi, là, c'est encore plus évident parce que, tu sais, quand ils nous racontent ça, ils nous parlent d'arguments légaux, là, que personne ne comprend, dans le fond, là. Tu sais, on comprend pas ce dont ils parlent. Mhm. Je suis déjà allé dans une conférence de Normandin, là, celui qui parle de ça. Mhm. Tu sais, qui dit qu'on a tous des numéros longs comme le bras, puis que le suffixe veut dire le Canada ou un autre pays, là, puis moi, je me suis levé, puis j'ai demandé qui c'est qui assigne ces numéros-là, si le suffixe dépend du pays. Il a jamais accepté de répondre. Mm. Jamais. Jamais. J'étais en maudit, en fait. Mhm. J'étais pas content qu'il soit pas capable d'expliquer ça ou qu'il refuse de l'expliquer, parce que s'il est capable de l'expliquer, ben, s'il est capable de le dénoncer, c'est parce qu'il sait d'où ça vient. Mhm. Mais il refusait de le dire. Ok, j'étais pas content.
En tout cas, peu importe. Mhm. Mais quand je me suis rendu compte que c'était assez clair que ça, que c'était un mensonge qui créait un nouveau nom de famille, un mensonge de l'Église, je suis allé au poste de police. OK? Mhm. J'ai dit, hey, ça marche pas, là. Il y a un mensonge qui change mon identité. Pouvez-vous m'aider? Ils ont refusé. Comme si Là, la police était ton ami puis qui allait t'aider. Ouais, c'est ça, que j'étais assez naïf, là, mais je me disais, attends, ils ne peuvent pas refuser ça, c'est une fraude. Mhm. Mais ils ont refusé. Là, j'ai dit, je te remercie de me montrer dans quel camp tu travailles. Ouais, exactement. OK? Là, ça me troublait, ça. Fait que là, j'ai parlé à un notaire, qui est en fait un politicien élu de la ville de Saint-Jean, là, qui dénonce même qu'ils font exprès pour saboter le pont, le vieux pont entre Iberville et Saint-Jean, Mhm. pour qu'il y ait besoin de plus d'entretien, plus d'asphalte. Hein? Ils ont diminué le drainage. Fait que le sable, l'eau servent de sandblaster, puis ils vendent plus d'asphalte. OK. OK? Ouais. Et ça, c'est le mensonge de premier niveau, c'est l'argent. Là. Mhm. Le deuxième, c'est que l'argent n'est pas vrai, c'est une dette. Hein? On travaille pour une dette, tu sais. C'est brillant, hein? Mais c'est ça que c'est, en fait, dans les faits, là. Ils ont détourné la signification de la vie sur Terre, là. Entre autres avec l'argent, qui est un excellent mensonge, qui est juste un niveau de mensonge. Mais c'est contre Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Anyway. Fait que le notaire, il me dit, hey Michel, va à l'évêché il y a une cathédrale à Saint-Jean, ben là, c'est plus un évêché, ça relève de Longueuil, mais pareil. Fait que moi, je me rends là, et puis, je leur dis, écoutez, il y a un mensonge, là, que l'Église endosse, puis là, je dis, regardez, là, là, vous avez une face du pape. Savez-vous, c'est qui le pape que vous avez là? Là, vous avez un gros crucifix, mais ça insulte Dieu, ça marche pas. Tu sais? Là, pourquoi vous venez ici? Pour que vous corrigiez un autre de vos mensonges qui a fait mon identité. Mhm. OK? La femme, elle s'est sauvée, puis elle a appelé la police. Ah ouais, bon. Puis la police est venue. Mais les flics qui sont venus, là, il y en avait un des deux qui était venu pour essayer de m'arrêter parce que je voulais voter avec un stylo feutre pendant une élection. Puis il y a d'autres policiers qui ont joué à la chaise musicale dans des cas différents. Moi, j'ai un dossier criminel pour menace de mort envers le directeur général des élections du Québec, à qui j'ai jamais parlé. Fait que tout ça, là, c'est consistant. La police aide le mensonge de l'Église et refuse de m'aider quand je dis que c'est une fraude Mhm. au sujet de mon identité à moi. Puis c'est vrai, parce que si c'était moi qui avais fait la même fraude, là, les flics, ça serait pas long qu'ils m'auraient encabané. Ouais, mais les policiers, les avocats, les juges, ceux qui sont au courant de ça, ils cachent tout ça, cette information-là, qu'on a des fausses identités ou fait que c'est certain c'est certain que tu te frottais pas à des alliés. Ah oui, Ouais. c'est sûr, mais il en reste que ça se peut pas qu'un mensonge soit illégal. Ouais, mais c'est ça, Ça n'a aucun sens. T'as Ça démontré n'a aucun sens. concrètement, t'as démontré concrètement que le système qui est là pour nous protéger, il était dans le coup, là. Tu sais, t'as fait Ben oui. Puis, y compris le directeur général des élections du Québec, là, Mhm. hein, qui a fait semblant de pas voir les commandites pendant 5 ans jusqu'à temps que ça soit, comment on appelle ça, quand ça soit prescrit. C'est-à-dire que tu as le droit d'appliquer une loi X années après que la loi ait été enfreinte, là. Mhm. Ben, le directeur général des élections du Québec, c'est 5 ans. Ben, lui, il a attendu 5 ans et quelques mois. Mhm. Puis il a fait une commission d'enquête sur les commandites. Il a fait semblant de ne pas voir que Gagliano allait escroquer des PME puis que c'était tellement évident que ça apparaissait dans le Journal de Montréal 2 fois, là, ou au moins, là, probablement en plus, mais moi, j'ai vu 2 fois. Bon, ils ont fait semblant de ne pas avoir vu ça. Mais, tu sais, le soir du référendum de 95, là, le oui, là, c'est 49.9, 50.1, 49.9, 50.1, c'était comme une partie de hockey truquée. Mhm. Ça n'avait aucun sens.
On était tous là, qu'on se disait, hey, sacrément. Puis, ça a été menti, je veux dire, Parizeau, là, il veut pas notre souveraineté. La souveraineté, là, elle peut appartenir à Satan, qui règne sur terre, ou ben non à Dieu, qui lui, il est pas là. Ouais, mais Parizeau, j'ai lu ça sur Internet. Il y a eu une rencontre des Bilderberg. Je sais pas si tu connais, là, c'est un groupe, là. Oui. Les Bilderberg sont venus au Québec, je me souviens pas en quelle année. Puis Parizeau était là, était invité là. Puis Pas surpris. autour de la table, il y avait Pierre Elliott Trudeau. Puis qui d'autre qu'il y avait? En tout cas, il y avait regarde, moi te les prédire, moi. OK? Moi, j'ai jamais entendu la liste. Mais je vais te gager qu'il y avait Pierre Elliott Trudeau, Jean Chrétien, Paul Martin, Brian Mulroney. Ouais, Ils sont tous des anciens employés de Paul Desmarais, Power Corporation. Ouais. Power Corporation, la pouponnière à premier ministre. Ouais. Ah oui, puis sans compter Maurice Strong, le père des accords de Kyoto, qui était décrit comme un mélange entre Machiavel et Rasputin par une journaliste femelle de CBS. C'est bon. Hein? Ouais. Puis Maurice Strong qui a signé les chèques qui ont permis, alors qu'il était à l'ONU, mais il a déjà été président de Petro-Canada, il a été nommé par Pierre Elliott Trudeau, ancien employé de Power Corporation. Maurice Strong lui-même, président éméritus de Power Corporation, selon le site web de Power Corporation. OK? Qui a été aussi président d'Hydro-Ontario. Alors qu'il était président d'Hydro-Ontario, Hydro-Québec puis Power Corporation ont convenu de créer une espèce de corporation pour faire la promotion de l'énergie, là, puis c'était Power Asia, là, en Asie. Aussitôt que Power Corporation a reçu l'argent d'Hydro-Québec et Hydro-Ontario, ils ont ouvert une succursale ils ont déménagé le siège social dans un paradis fiscal des Bermudes en disant aux deux, hey, regardez, vous êtes fait fourrer. Ils ont jamais, Hydro-Ontario, Hydro-Québec ont jamais accepté de dire en public, hey, on s'est fait fourrer par Power Corporation, qui ont ouvert un siège social dans un paradis fiscal, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Maurice Strong, là, c'est un hypocrite parce que lui, il vient justement de ce que tu dis, là, la gang là, de magouilleurs de Power Corporation. Puis là, c'est lui qui est comme le père de l'environnementaliste là, à Rio. Ça a commencé à Rio. Depuis là, c'est une conférence après l'autre. Puis ils mettent en place là, toute la structure environnementale puis tout ça. C'est supposément Maurice Strong qui tient à cœur à nous aider puis à aider l'environnement. Mais on sait bien. Oui, mais c'est de la bullshit. Ils ont créé Kyoto pour le saboter. Ils l'ont saboté à Copenhague pendant l'Hanukkah, qui est une fête du Talmud. OK? Ils ont répété, ça c'était en 2009, en 2010, attends, je me trompe, attends un peu, non, attends un peu, ouais, c'est ça, c'est pas en 2011, c'était en 2010, pas en 2009. En 2009, ils ont saboté Kyoto à Copenhague, pendant l'Hanukkah, OK, avec un 11 durant ces fêtes-là qui était très fort. La même chose, en 2010, ils ont saboté, si on veut, Copenhague à Cancun, ou Kyoto à Cancun, une autre fois. Encore pendant l'Hanukkah, encore pendant un 11. OK? J'ai fait des vidéos là-dessus, là. C'est quasiment magique. C'est quasiment magique. Hey, écoute, Maurice Strong a signé des chèques au nom de l'ONU, OK, ou des autorisations de transfert de fonds entre le pétrole de l'Irak, parce que l'Irak était sous le coup ou sous le contrôle de l'ONU durant le programme Pétrole contre nourriture entre les deux guerres, là, entre celle de George Herbert Walker Bush avec Desert Storm en 1991 ou 10. 10. C'est le 9 septembre 90 que George Herbert Walker Bush a prononcé les mots « Nouvel ordre mondial » pour la première fois en public devant le Congrès aussi, devant la TV. Ouais, j'ai entendu ça.
C'était exactement 11 ans avant le 11 septembre 2001. Ah ouais. 11 ans, 0 jour, puis je gage 0 minute en quelque part. Parce que ça aurait de l'allure que son discours ait été prononcé peut-être au moment que la première avion a frappé, peut-être au moment que la première tour s'est écroulée, je ne le sais pas, mais je te le gage. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai fait moi-même un parallèle entre nos prétendus sauveurs de l'environnement puis ceux qui possèdent des compagnies soit de pétrole ou les compagnies minières ou de diamants. Puis Oui. moi, le lien que j'ai vu, moi, c'est le prince Philippe. OK, puis toute sa gang de banquiers là. Le prince Philippe, là, c'est lui qui a mis en place Greenpeace, Sierra Club, the Friends of the Earth, World WWF, là, un des plus grands... World Wildlife Foundation. Ouais, puis là, lui... Ceux qui utilisent le panda comme symbole. C'est ça, avec le panda, là, c'est un singe, hein, c'est pas un ours. Je sais pas, je suis pas au courant, mais regarde... Le singe, c'est une méthode satanique de se moquer de l'homme ou de Jésus, si tu veux, là. Ah, bon, que je comprends pas, moi, hein, Jésus, en passant, là. Moi, j'y vais très... Moi, je suis un gars qui croit en Dieu, mais je suis très pragmatique. Je comprends pas Jésus. J'ai pas encore pogné des mensonges, peut-être, là. Mais je le comprends pas, fait que j'en parle pas, sauf quand je sais que ça sert de symbole contre Dieu. À chaque fois qu'il publie une image de Jésus, c'est une insulte à Dieu. Ouais, ben exact. Et moi, j'ai toujours trouvé ça curieux que quand tu vas à l'église, il y a une grosse croix, puis Jésus qui est comme cloué, là, puis ben, tu sens, là, sur la croix. Alors que, me semble que le message, c'était pas que il est ressuscité, puis qu'il a sauvé l'humanité. Donc, il devrait pas être sur la croix, selon moi. Mais non, il est pas mort. Mais, moi, la seule chose que je sais, là, OK? Je dis pas que je crois en Jésus, mais je dis pas que j'y crois pas. OK? Ce que je dis, c'est que je comprends pas. Que je parle pas de ce que je comprends pas. Puis, ma plus grande source d'information que j'ai toujours eue dans ma vie, c'est le mensonge. Ouais, okay? Ben, j'avoue. Ça va avec la théorie de l'information. Que plus un événement est surprenant, plus il contient l'information. OK? En fait, plus un message dissipe du doute dans ta tête ou dans la tête de celui qui le reçoit, l'information, plus il reçoit d'informations. Ça, c'est prouvé. C'est le prix Nobel de 56 là, de Claude Shannon, le théorème de l'information, qui quantifie l'information. Mais l'information, elle fait partie de la matière. Hein? La mécanique quantique, ce qu'elle dit, c'est le principe d'incertitude d'Heisenberg, là. OK? Qui essaye de fonder la mécanique, qui est la fondation de la théorie de la mécanique quantique. Ben, ce qu'il nous dit, c'est que quand les électrons, ils savent qu'ils sont observés, ils changent de comportement. Parce que l'information affecte la matière. Si j'approche deux atomes d'hydrogène, mettons à une température très basse, leurs électrons occupent exactement les mêmes niveaux d'énergie. Mais si je les rapproche, en quelque part, ils savent qu'ils sont en présence l'un de l'autre, puis ils changent le niveau d'énergie pour ne pas être pareils. Ben, les gouvernements, eux autres, ils veulent tous qu'on soit pareils. C'est le contraire de Dieu. C'est le contraire de la nature. Puis ça, c'est significatif, veut pas. OK? Tu peux pas expliquer ça autrement que le fait que nos gouvernements agissent contre Dieu, qu'il existe un déterminisme satanique dans l'histoire. Ben autant que dans la crise d'octobre, si tu analyses, si tu pouvais lire l'histoire de la crise d'octobre, là, tu te rendrais compte là, que Michel Chartrand était préparé dès sa jeunesse. Je sais pas s'il est allé dans des jésuites. Il faudrait que je refouille celle-là. Là. Je dois la dire dans mon vidéo où je parle de Michel Chartrand. C'est après que j'ai eu la foi, j'ai fait un dernier test. Je suis allé tester Michel Chartrand. OK? En lui proposant de faire le bien pour lui, pour moi, puis pour tout le monde. OK? Ça, c'est le test ultime. Si tu veux savoir qui est qui, là, tu lui proposes une solution win-win-win. Pour lui, pour toi et pour tout le monde. S'il refuse, là,
c'était ta réponse. OK? J'ai testé Chartrand. Puis, Chartrand, là, il est issu de l'Église. Hein, il a été, entre autres, dans un parti, dans un syndicat chrétien dans lequel Trudeau l'avait invité. Hey, il s'est associé avec Trudeau, mais il s'est aussi associé avec le maire, le vieux maire qui a fait les Olympiques, là, à Montréal. Le maire Drapeau? Oui, le maire Drapeau. Il a aussi été associé avec Carrière, le gars qui était un des proprios de la place du Puy. Mais il s'est associé aussi avec le syndicat de la chemise. Ouais. Puis le textile était contrôlé par les faux juifs à cette époque-là au Québec. Là. Tout le monde disait ça. OK? Il a été aussi associé avec la grève de l'amiante, là, de Johns Manville. Il y a eu des morts. Avec la grève de Murdochville, la mine de cuivre en Gaspésie, là où il y a eu des morts aussi. Mais ce gars-là, moi, j'ai analysé toute sa vie après l'avoir testé. Puis là, je me suis rendu compte qu'il servait à rendre Dieu compliqué. Il a toujours référé à Dieu, mais avec des choses qui n'étaient pas vraies, avec des sophismes. Puis dans les faits, je veux dire, mettons, il était dans le syndicat chrétien, mais il a proposé, il a voulu faire partie de l'armée pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est porté comme volontaire, il a été refusé. Puis pour avoir d'une victime, si tu veux, là. Mais Michel Chartrand, c'est un faux. Pasteur, tu as un profil similaire pour Drapeau, pour René Lévesque, pour Parizeau, pour Lucien Bouchard, là, il est rendu dans les gaz de schiste. Oui, ben ça, on l'a vu, hein. On a vu ses vraies couleurs. Monsieur Bouchard qui voulait le bon sauveur du peuple québécois, qui voulait aider le Québec, là. Mais ça n'a pas été long qu'on voit qu'il représente, c'est qui représente vraiment. C'est les Mais là, tu l'as, le sauveur. C'est un faux sauveur. Ouais, c'est ça, exactement. OK? C'est pour ça qu'il a servi à ça. Tu sais, même le moment où il a perdu sa jambe, là. OK? Il était tellement bas en crédibilité, là, que moi, je me suis dit, hey, sacrément, ça donne donc bien. Ouais, ben là. Puis, je te jure, je me suis dit ça, là, il y a quoi, là? Ça fait au moins 10 ans, là. Plus que 10 ans, là. 12 ans, peut-être. Probablement 13, 14, 15 ans, je ne sais plus. Mais, je me souviens qu'au moment où il l'a perdu, il en avait besoin de sympathie. Il avait besoin d'altruisme. Il avait besoin d'empathie. Mais je veux dire, Ils viennent automatiquement avec le malheur. J'imagine de la part des autres. Oui. J'imagine que ce que tu veux dire, si je me trompe pas, c'est qu'il aurait pu garder ça privé, mais il l'a pas gardé privé. C'est sûrement pas qu'il a voulu perdre une jambe pour avoir de la sympathie, là, tu sais. Je sais pas, moi. Ben là, non. Ben là, c'est le contraire que j'ose dire, en fait. Ouais, mais tu sais c'est que ça donnait trop bien. Ça donnait trop bien. Écoute, pour, là, les faux juifs qui forment la synagogue de Satan, selon l'Apocalypse, puis qui sont documentés et prouvés par l'histoire, là, OK? Pour eux autres, là, s'entretuer, là, se mourir, se faire tuer, c'est comme un sacrifice envers le mensonge qu'ils servent. OK? C'est pas un hasard s'il y a autant de parallèles entre John F. Kennedy et Lincoln. Tous les deux ont fait semblant de s'opposer à la Federal Reserve. Mais il n'est jamais rien arrivé. Ça n'a jamais eu aucune conséquence. Sauf la conscience d'un très faible nombre d'individus. Mais Michel, okay? Je pense que moi, ce que je comprends, là, dis-moi si je me trompe, c'est que le mensonge puis la vérité, ils ont été inversés dans un sens. Là, oui. Ce que le monde pense qui est vrai, c'est souvent le mensonge. Puis quand tu dis à quelqu'un la vérité, ben, il est convaincu que tu es en train de lui mentir, tu sais. Oui, tu as exactement raison. Ouais, se déguiser, se faire semblant qu'on est Dieu tel que prévu par toutes les Écritures, là. OK? Faire semblant qu'on est Dieu, c'est de déguiser le mensonge en vérité. OK? Puis c'est 100%, c'est le plus grand but qu'ils ont, de se déguiser en Dieu, de nous faire porter un acte de foi envers le mensonge. C'est pareil comme Big Brother. OK? L'amour est interdit. Mais tu vois, matin, il
il y a un directeur de prison qui a été condamné à la prison parce qu'il a aimé une détenue. Il est vraiment tombé en amour avec. Puis il a fait l'amour avec. Les deux le disent. OK? Fait que l'amour est interdit. Puis dans le 1984, là, qui a été écrit en 1948, je change de chiffre. Le film de Orwell, ça? Oui, George Orwell. Ouais. George Orwell, là, dans son livre, là, il parle d'un journaliste qui travaille pour Big Brother, puis qui est payé pour mentir l'histoire. OK? C'est exactement ça qu'il faisait. Il travaillait pour BBC. C'est pas Big Brother Corporation. C'est British Broadcasting Corporation. Il a été trahi par une femme dans le livre du 1984, pareil comme il a été trahi par une femme dans la vraie vie. Il a écrit 1984 qui parlait de son futur à lui, mais aussi du futur de l'humanité. Parce qu'il est devenu riche à cause de 1984, dans lequel il parle d'une femme qui l'a trahi dans la vraie vie. Elle a accepté de le marier après plusieurs refus, alors qu'il était en train de mourir. OK? Mais dans le livre, il meurt psychologiquement. Il accepte le mensonge. Ouais, il a été brainwashé. Pour tous ceux là qui n'ont pas vu là, qui n'ont pas lu ce livre-là, il y a un film. Je l'ai écouté encore une fois pour une deuxième fois, il n'y a pas longtemps. Ça vaut la peine d'être écouté parce que ce qui se passe dans ce film-là, c'est drôlement proche de ce qui commence à se passer en ce moment dans nos jours. Puis, Michel, et ça se déroule en Angleterre. Puis Michel, je ne vais pas t'interrompre, mais on prend une petite pause ici musicale là, pour nos auditeurs qui puissent prendre une pause. On va revenir dans une couple de minutes. OK.